Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur un CTF de difficulté easy, le CTF Committed. Alors c'est un CTF un peu dans le même style que Corridor et Confidential. C'est des CTF, j'appelle ça des mini CTF. En fait c'est des CTF très rapides à faire, qui se concentrent vraiment sur un outil, un concept ou une vulnérabilité. Enfin c'est vraiment sur un truc précis quoi. Donc voilà, donc c'est un petit CTF, la vidéo risque d'être courte. On a le contexte ici. Un de nos développeurs a accidentellement committed, je pense que ça se traduit commis, des données sensibles dans le code sur le repository GitHub. Enfin en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Oh non, pas encore. Un de nos développeurs a accidentellement commis des données sensibles dans le code sur le repository GitHub. Enfin en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Le problème est que c'est qu'ils ne se rappellent pas quoi et où. Pouvez-vous trouver ce qui a accidentellement été committed, enfin ajouté quoi. Blablabla, et ils nous disent que le fichier dont on a besoin est dans /home ubuntu committed. Ok. On a juste un flag à récupérer. Moi j'ai déjà démarré la machine virtuelle. Pour y accéder on doit aller ici dans Show Split View. Alors par contre on va pas faire le CTF en utilisant cette machine là. Tout simplement parce que peut-être que j'ai dû faire une erreur, mais il me semble que cette machine là n'a pas accès à internet. C'est-à-dire qu'on peut pas aller télécharger l'outil dont on a besoin sur GitHub justement. Et du coup bon, on va télécharger ça sur notre machine virtuelle. Donc j'ai déjà créé un dossier ici. Je vais juste d'abord clic droit, je vais ouvrir un terminal ici, Open Terminal. Et je vais ici ouvrir un serveur web python 3-m http.server 8080. Donc j'ai un serveur web qui est ouvert ici sur cette machine virtuelle. Et ici je vais récupérer /. Donc le fichier c'était committed avec un t.zip. Ah oui pardon, 2.8080. J'ai oublié le port. Excusez-moi. Donc là j'ai le fichier du coup committed.zip. On va l'extraire. Unzip committed.zip, et on voit ici déjà un truc qu'on peut voir, c'est que dans le répertoire committed qui a été créé, on a extrait un répertoire .git. Là comme ça en fait on peut pas accéder au fichier, au code source directement, on peut pas y accéder directement ici. On a besoin d'un outil pour extraire justement les différents commits qui ont été faits, et pour ça du coup, alors je vais fermer la machine virtuelle, voilà l'autre, on en a plus besoin. Pour ça on va avoir besoin d'un outil qui s'appelle Git Tools. Enfin Git Tools c'est un ensemble d'outils, ça regroupe 3 outils. Je vais vous montrer ça de suite, je vais aller sur GitHub. Voilà, alors moi j'ai utilisé ça, peut-être qu'il y a d'autres outils qui existent, mais Git Tools c'est un ensemble d'outils, on a un dumper, un extracteur et un finder. Alors si je dis pas de bêtises, le finder c'est pour trouver justement un répertoire .git sur un serveur web, c'est ça. Ensuite on a le dumper qui sert à dumper, donc récupérer tout ce qu'il y a dans le répertoire .git sur un serveur web. Et l'extracteur lui sert à extraire justement les différents commits d'un répertoire .git. Et ici on a l'usage, voilà, hop. Donc c'est un script bash visiblement. Donc on va télécharger ça, on va aller dans release ici. Et ici je vais prendre le .zip, je vais faire clic droit dessus, copier l'adresse du lien. Et ici je vais faire wget, CTRL-SHIFT-V, voilà. Et voilà, ici du coup j'ai le fichier zip de Git Tools. Alors je vais supprimer committed.zip. Voilà, j'ai supprimé committed.zip. Alors on va extraire ça. Alors attention parce que ça, si vous faites juste unzip git tools machin, ça va tout vous extraire en bazar ici. Il faudra rajouter l'option -d. Par exemple, moi je veux extraire ça dans un dossier git tools. Donc hop, je rentre ça et ça m'a tout extrait dans le dossier git tools. Je vais supprimer du coup le fichier zip. Donc là on a un répertoire Git Tools. Donc maintenant tout ce qu'on a à faire c'est d'utiliser dans le répertoire Git Tools l'extracteur. On a besoin, c'est ça. Et on va utiliser donc extractor.sh. Ensuite il faut dire à quel endroit on a notre répertoire .git, c'est dans le répertoire committed. Et ensuite où est-ce qu'on veut enregistrer tous les commits qui ont été faits. Tout simplement on va mettre ça dans un répertoire un répertoire dump. Donc là ça nous a extrait tous les commits. Vous voyez on a différentes versions ici d'un même fichier main.py, main.py, du fichier readme aussi. Il y a un moment il y a le fichier notes qui a été créé puis supprimé visiblement. Enfin bref, donc on a différents commits ici. On va les voir dans dump du coup. Alors ici on a deux manières, enfin moi je connais deux manières de trouver le flag. Soit on cherche à la main, soit on sait quelle forme a le flag. À ce moment là on peut directement chercher avec grep. Je vais vous montrer, on peut faire grep-ir, I majuscule, enfin I minuscule R majuscule pour récursive, et on va chercher du coup flag. Et on a trouvé du coup, il y a 3 lignes dans le même fichier visiblement qui contiennent le flag. Voilà. Sinon on peut faire à la main, on fait ls et on va par exemple dans le premier répertoire. cat main.py, il n'y a rien. On va aller dans le deuxième répertoire, cat main.py, et ici on a le flag. Vous voyez? Donc je vais copier le flag, copier, je vais faire clear, et on va renseigner ça ici, le flag, hop, submit, et on a terminé ce CTF. Donc c'était un CTF vraiment court mais plutôt cool. Avant d'avoir fait ce CTF je connaissais pas du tout Git Tools.
Donc c'est un CTF qui est plutôt cool pour qui m'a servi à faire connaissance de cet outil là, qui est plutôt pratique. Et il me semble qu'il y a d'autres CTF, j'avais fait un autre CTF, je sais plus lequel, où justement on avait un répertoire .git sur un serveur web qu'on pouvait dumper justement et dont on pouvait extraire les différents commits avec les outils que je vous ai montrés là. Donc ouais, ça peut servir. J'ai pas eu souvent l'occasion de m'en servir, mais il y a des CTF où ça peut servir. Donc c'est plutôt cool pour récupérer du code source et potentiellement trouver des informations sensibles. Ça peut être des identifiants de base de données, ça peut être toutes sortes de choses qui ont été laissées accidentellement dans un commit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo sur ce CTF. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo. Donc si jamais vous voulez donner votre avis, si vous avez des questions, si vous voulez me donner des conseils, n'importe quoi, la section commentaires est là. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je sors des vidéos gaming et des vidéos CTF en ce moment. Ça arrive que je fasse d'autres types de vidéos, mais c'est plus rare. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine.